Honorable assistance, chers collègues et confrères, je suis heureux de vous recevoir dans cette cérémonie de gala qui vient clôturer une semaine. Sincèrement, je suis un peu ému. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de mettre la barre très haut. Croyez-moi, ça n'a pas été si simple pendant toute cette semaine. Je tiens à m'excuser auprès de toutes et de tous ceux qui ont dû ne pas ou pouvoir faire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils auraient pu faire sur les impériales, parce que aujourd'hui, c'est un événement qui prend de l'ampleur, c'est un événement qui a sa place sur le marché, je l'espère, parce que vous êtes là. Mais c'est surtout un événement qui vous appartient. Nous ne sommes que les artisans de l'événement. En tout cas, les Impériales Week 2025 a été un moment très solennel depuis, je dirais, le lundi. Pendant toute cette semaine, nous nous sommes plongés dans l'univers de demain. Ce soir, nous visons les étoiles. Mais avant tout, rendons hommage à la réflexion, à la créativité, à l'innovation et à la pertinence de nos débats. Les Impériales 2025 ont été un moment d'hommage à l'audace, à la résilience et à l'ambition que vous portez. Ça fut une semaine riche en débats, des rivalités d'idées en douceur mais en profondeur, une semaine riche en partage d'idées toujours, mais surtout de leçons de parcours ici et ailleurs. Le paradigme shift a été challengé en différents moments et différents formats à l'honneur des talents, à l'ère de la tech et à l'exploration des business models actuels et futurs. Nous avons fait le choix dès le début de notre réflexion autour de la thématique de cette année, de concevoir une galaxie orientée vers l'avenir, parce que notre univers est en pleine transformation. Parce que nos chemins s'inscrivent dans des schémas diversifiés, tiraillés face à une variante de défis, des schémas ancrés dans une culture de faire les choses souvent constituent une résistance à l'évolution des business modèles sous le prétexte d'une résistance au changement, qui n'est en quelque sorte qu'une résistance à l'évolution due à des freins structurels, parfois financiers, mais souvent culturels, empêchant l'adoption aux nouvelles exigences, alors que le changement de paradigme est là, nous le savons et nous le vivons. Et ce soir, nous célébrons cette créativité en permanence. C'est pour cela que j'ai rendu hommage à l'audace, à la résilience et à l'ambition. Honorable assistance, chers collègues, confrères et amis, en tout cas, nous voici presque arrivés à la fin d'une semaine pendant laquelle nous avons décortiqué le paradigme shift Intel par rapport à notre business, people et tech. D'ailleurs, ce fut une semaine où nous avons initié de nouveaux formats de débat. Je fais référence aux 2 in-depth chats, un pur voyage au fond de l'expérience humaine et professionnelle de 2 hommes qui ont osé l'entrepreneuriat, avec beaucoup d'innovation et de marketing mindset. Et ils ont réussi à faire valoir le Made in Morocco tant par leurs produits que par leur mode de management basé sur l'audace, la fierté et la résilience, alliant technicité et marketing. Les 2 ont confirmé que la clé est d'avoir une vision claire, d'en être fier et de se donner les moyens de la faire émerger. Avec ces 2 in-depth chats, nous ne sommes pas arrivés à une simple résolution de fin d'année qu'on oublie aussitôt. Je vais oser.
mais une vraie résolution qui sert de roadmap. Il faut oser, il faut rêver et il faut se munir de beaucoup de passion. Hier, un de nos intervenants a beaucoup insisté sur le fait d'être heureux, heureux dans ce que nous faisons, heureux de ce que nous sommes, heureux dans ce que nous choisissons de devenir et heureux dans ce que nous faisons en tant que communicants, créatifs, crafters et marketeurs. Le bonheur est un pilier, car au fond, notre métier, c'est l'art de rendre les gens heureux. Un achat, ce n'est pas qu'un produit, c'est une émotion, une promesse, un éclat d'aspiration. Un client heureux revient, un annonceur heureux plonge dans l'aventure et revient avec de nouveaux budgets. Tout ça pour dire que vendre ne suffit pas, il faut toucher et émouvoir. Mais avant d'y arriver, c'est toute une industrie qui est en place, une industrie en perpétuelle évolution à l'image de nos marchés, de nos réalités économiques, technologiques et sociales. Dans nos débats durant cette édition, nos visions se sont croisées et nous avons exploré la thématique de paradigm shift, business, people, tech. Je suis en train de vous perdre, je le sais, je vais faire. Nous avons challengé et parfois même bousculé nos certitudes dans une logique d'échange, de confrontation et de rivalité constructive, compréhensive et responsive. Nous avons également mis en lumière les talents d'ici et d'ailleurs et réinformé que le Made in Morocco n'est pas qu'un ensemble de produits. C'est une signature forte portée par des hommes et des femmes, une force vive en plein mouvement dans l'espace et le temps. Un autre moment phare des Impériales est l'étude d'Obrand, que nous allons élargir aux auto-entrepreneurs grâce à une idée géniale qui me titillait personnellement depuis quelques temps et qui a été proposée hier par notre cher Monsef Triad, à ma grande et agréable surprise. L'année prochaine, Love Entrepreneur va primer ceux qui osent innover et participent à réinventer le paysage économique de notre pays. Je termine par deux annonces que je laisserai les remerciements à un deuxième moment. Cette édition marque un tournant avec deux initiatives majeures. Le manifeste que vous avez vu en opening cérémonie. En fait, fidèle à notre démarche durable, nous avons décidé encore une fois que cette édition n'est pas qu'un simple événement. Le manifeste est une déclaration d'intention forte qui vient structurer notre vision et inscrire notre engagement dans la durée. Ce manifeste s'incarne dans une dynamique nouvelle, celle des cercles, des clubs, des métiers qui travailleront tout au long de l'année pour nourrir la réflexion. La deuxième initiative de cette édition concerne l'étude prospective 2035 qui nous projette vers l'avenir des marques. Une étude qui a donné des insights majeurs présentés lors de l'opening session, mais aussi des indicateurs clés et des chiffres. Nous prendrons le temps nécessaire pour les présenter en détail, en profondeur, le moment venu. Je peux même vous annoncer que ça va se faire pendant le Ramadan. Notre ambition est d'en faire une initiative stratégique destinée à inscrire l'étude prospective 2035 dans une dynamique d'intelligence collective et de suivi à long terme, donnant vie à un cadre qui nous permettra d'avoir une veille continue et des analyses approfondies des tendances de consommation, des métiers, de notre industrie et des mutations de notre environnement au Maroc. Mesdames et messieurs, il est temps à la révélation de cette soirée. L'association Les Impériales annonce la création de l'Observatoire marocain Les Impériales. Et le voyage continuera, et ce n'est qu'un autre départ. J'invite toutes les compétences marocaines ici présentes à nous rejoindre dans ce projet. Ce n'est que le début, et vous aurez à avoir plus de détails à partir de la semaine prochaine. Au moins, on va faire l'applaudissement. Les Impériales ont l'honneur chaque année d'être sous le haut patronage de Sa Majesté l'Ainsro. Aujourd'hui, nous lançons cet observatoire marocain des Impériales. On espère être, en tant qu'industrie, à la hauteur de toutes les aspirations de ceux qui nous font confiance. Merci. قبل ما تخرجوا
ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ولو بخاس.